Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour la réaction live du chapitre 1143. Petite chose juste avant de commencer cette réaction live, merci à tout le monde de tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés. Ça a été une période qui a été vraiment très dure, mais là ça va, on remonte la pente et lire le chapitre de One Piece après cette pause, ça va faire du bien. Et deuxièmement, je voudrais donner un petit coup de pouce à Maxime de l'archipel Otagi qui est en train de faire un Ulule. Il fait un livre qui s'appelle Mangashi, qui est l'histoire de la prépublication du manga, que ce soit au Japon mais aussi en France. Il fait aussi l'historique du manga et l'historique de la bande dessinée en France. C'est un livre qui est absolument incroyable. Si vous voulez soutenir un auteur français, quelqu'un qui travaille à mort et surtout apprendre plein de choses, vous pouvez aller directement. De toute façon, le lien il a été mis juste en dessous depuis tout à l'heure. Mangashi sur Ulule, n'hésitez pas à le soutenir, c'est très important et je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Donc voilà, ça c'était pour les petites news. Maintenant on va commencer le chapitre parce que j'ai trop hâte de le lire et on commence déjà par un artwork d'Ichiro Oda, c'est-à-dire qu'on a une course avec les poissons volants et on a marqué Speed is the weapon. Ça doit reprendre ce que Kizaru il avait dit à un moment quand au niveau de Egghead, je crois. Bref, vraiment sympa. C'est pas la meilleure, franchement. Oh, il y a le Jinbei qui est en train de nager derrière, j'avais pas vu. C'est excellent. Elle est sympa, mais c'est pas la meilleure qu'on ait pu voir. Donc, on va passer. J'ai trop hâte de lire le chapitre. Donc, on commence. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de mini-aventure de comment ça s'appelle, de Yamato. Donc il y a un problème. Ah oui c'est chapitre 1144, les chevaliers divins. Je valide à mort. Dans l'ombre, les chevaliers divins passent à l'action. Que va-t-il arriver aux enfants? Et attendez, donc là on voit qu'il y a Souk à côté. Il va, Marg, Ronia, ils sont vraiment somnambules. Où est-ce que vous allez? Fais attention, Zoro, le professeur a tout à l'heure dit de ne pas toucher aux enfants. Celui qui était en sang, je sais, mais à première vue, il n'y a rien de bizarre chez eux. C'est dangereux de les laisser marcher comme ça. Et là, Zoro va essayer de l'attraper. On voit qu'il y a un truc juste en bas. Oh la vache! Oh, bien joué! Bien joué! Bien joué! Allez, direction l'école. Et là, quand elle a voulu y toucher, il y a les ronces qui sont justement apparues. On voit qu'il y a un truc. Et on voit aussi qu'il y a... Oui, c'est vrai qu'il y avait la flèche qui indiquait aux enfants comment aller. Et ça, c'est le pouvoir justement de Gonko. Ouah, ça fait mal. Hein, Zoro? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose t'a transpercé. Ah, excellent. J'ai pas fait gaffe. Vu que c'est comme ça, en vérité, c'est quelque chose qui les protège. C'est quelque chose qui est invisible. Ici, l'école du mort. Tous les enfants se sont endormis d'un coup. 9 d'entre eux sont en train de marcher jusque je ne sais où. Village de l'Ouest. Leur objectif et l'origine de ce phénomène restent inconnus. Il se passe quelque chose avec les enfants. Mon enfant est à l'école aussi. En plus de ça, les créatures mystérieuses sont apparues dans la forêt. Des créatures. Est-ce que les enfants vont bien? Les enfants se dirigent vers la 8e route forestière. Escargot Gram, seulement utilisé à Elbaf. Ce sont des très gros escargots. Tout ça, en plus de l'incendie, est-ce que ça va aller? Qu'est-ce qui se passe ici? La 8e route forestière, c'est là-bas, non, tout va bien. Ah, c'est affreux, mon arrière petite fille est là-bas. Votre arrière petite fille, vous êtes tous bourrés. Tu peux pas perdre ton sang-froid à un moment pareil. Ok, c'est rapide. Donc là, attendez, c'est quoi ça? Ah, c'est pas c'est les pompiers. J'adore. Ah, c'est génial. Le soir des pompiers est arrivé, à vous de jouer. On compte sur vous. Ah, j'adore. Ah là, j'adore moi. J'adore moi. Oh, il est trop beau. Le
squelette géant. Ah, c'est quoi ça? Eh mais c'est Brooke. Yo. Et j'adore comment ils hallucinent. Ah, c'est génial, j'adore les chapitres comme ça. Donc là, ils sont en train de bouffer au KLM. Gouah. Vous avez vu ça? La tête de ce géant a fait quand les ronces l'ont eu, c'était à mourir de rire. C'était quoi déjà cette expression? L'amour à ses épines, c'est ça? J'en sais rien. T'es rien qu'une rabat-joie, Gunko. Plus ton amour est grand, plus les épines de la passion font mal. Ça sera encore mieux quand leurs parents vont débarquer. J'adore ce jeu. S'ils essaient de prendre leurs gosses dans les bras, les ronces les déchiqueteront. Ces morveux n'oseront même plus les regarder en face après ça. Et quand ils comprendront que leurs parents sont morts sous leurs yeux, ils se mettront à chialer comme jamais. Même un meurtre peut être émouvant. Saint Summer, Iba Nomi. En vérité, c'est l'homme épine, c'est pas l'homme rond. Ils vont mourir par amour, franchement, c'est beau, non. Allez, faites un effort, vous êtes chiant là. T'empruntes quel itinéraire, Gunko? Le chemin central, il y a des grosses branches là-bas. Mais si on les fait passer par là, ils vont tomber dans la mer de nuages que j'ai vu près du village. Donc il doit faire peut-être autre chose. Être au centre, c'est être vulnérable. C'est une réalité dure à encaisser, surtout quand on est trop impuissant pour bouger. Summer, ça manque de sel. De sel? Et là, ils vont s'apercevoir qu'ils ont oublié le sel. Oh! Joli! Le pouvoir est absolument dingue. Ça, Kiliga, le Ryu Nomi Zoan mythique modèle Kilin peut matérialiser les rêves. Donc c'était bien le Kilin du Shell d'Abach. Tu es un fin connaisseur, tu peux te réveiller. C'est le pouvoir que tu as utilisé pour extraire les démons oniriques de la tête des gosses, pas vrai? Ouais, je peux utiliser mon pouvoir plusieurs fois en même temps. Ce sel est parfait, je suis d'accord. Le navire amarré au village est conçu pour les géants. Mais on devrait pouvoir créer nos propres arc-en-ciel avec une pierre de soleil. C'est délicieux, j'adore. Par contre, ils ont une pierre de soleil. Donc s'ils ont une pierre de soleil, ça veut dire que la théorie que j'avais émise, qu'il y avait peut-être un fourbe à l'intérieur, ça pourrait être cool. Oh, c'est génial, regardez derrière. Vous avez les démons, vous avez Nika, le dragon et le squelette. J'adore. Quelle drôle de culture. Donc une fois que c'est fait, on retourne sur la Terre Sainte et... Quoi? C'est tout. C'est un jeu trop facile, j'ai trop mangé. Dis, c'est 100 calories, ça. Mais c'est n'importe quoi. Ça, c'est du Oda. Il est tranquille, il est tranquille. Eh bien, c'est un repas de rêve. Donc, ouais. Donc, le repas qu'ils sont en train de manger, c'est un repas qui a été rêvé juste avant. Ne baisse pas ta garde, Summer. Ce n'est pas encore fini. J'ai vu un navire pirate dans le village. L'empereur Luffy au chapeau de paille est sur Elbaf. Eh, les enfants vont pas droit dans le feu, là. Il s'est propagé plus vite que prévu. Mais peu importe. S'il meurt, on n'aura qu'à faire marcher la prochaine fournée. C'est n'importe quoi. Ok, on est reparti de l'autre côté au niveau de Loki. Loki, espèce de... Vas-y, essaye de faire quelque chose, Ashruddin. Vous ne pourrez pas m'arrêter. Aucun de vous ne peut soulever Ragnir. On est exactement dans le même truc que par rapport au marteau de Thor. On ne peut pas te laisser faire d'autres victimes dans le royaume du soleil. Oh, mais il y aura des victimes, les flammes sont déjà en train de se propager. Maintenant, choisissez, laissez-moi partir ou... Eh, c'est quoi ce délire avec cet énorme géant? Il est blessé, si on ne l'aide pas, il va... Vous allez laisser tout le monde mourir. Je vais massacrer tous les habitants du royaume du soleil. Si vous ne répondez pas. Attends, on a compris. Ne tombe pas dans le panneau, Ashruddin. Roronoa Zoro. Pas le choix, j'avais promis. Si tu fais quoi que ce soit, je te défonce. Non, il est vraiment blessé. Il était vraiment blessé. C'est pour ça que Luffy, il lui a fait quelque chose. Attends, chapeau de paille. Il va t'électrocuter. Ah bah oui, il va t'électrocuter si tu approches. Ça fait comme NR. Il sent absolument rien. Si tu t'approches trop, je vois. Alors voilà votre réponse. Plus de retour en arrière possible après un crime comme celui-ci. Arrête, Loki. Pense aux enfants. Luffy, tu vas le laisser s'en sortir comme ça. Ses blessures vont se rouvrir de toute façon. Gomu no. Merde. Je suppose que j'ai perdu cette manche. Oh, hein? Gomuno Udefuzen. Quoi? Et là, il lui a foutu un gros coup de poing dans le bide. Et Loki est tombé.
Alors en vérité, Loki devait seulement être... Il était à bout de force. Il était à bout de force, c'est pour ça qu'il n'a pas plus fait que ça. Il était en train de mourir. Rien que tenir debout lui demandait déjà toute l'énergie qui lui restait. C'était bien tenté. Il avait sûrement l'intention de trouver un endroit où il pourrait s'évanouir en toute sécurité après son évasion. Vu le sang qu'il a perdu, il n'aurait pas réussi. C'est à toi de voir si tu veux le soigner ou le laisser crever. J'avais un truc à régler avec lui, mais il était recouvert de sang. On dirait que quelqu'un a tenté de le tuer. Et ça n'avait sûrement rien à voir avec ses crimes. C'est juste une intuition, mais est-ce que ça pourrait être... Ajroudine, j'ai un truc à te demander. Sauve-le, peu importe quel genre de type c'est. Je ne peux pas le laisser mourir sous mes yeux. Donc ils sont en train de lui redonner le sang. Ah, c'est génial. Ça refait comme à l'île des hommes poissons. Combien de temps pour qu'il se rétablisse complètement? Ça va prendre plusieurs mois. Oui, c'est vrai qu'elle est médecin. Si on veut vraiment traiter ses blessures, on ne doit pas le laisser dormir dans un endroit pareil. Et il est vachement grand comparé aux autres géants. Ils ne seront pas aussi cléments au village. On va sûrement nous faire exécuter. Ça ne me dérange pas de rester ici. Leur haine est vraiment immense. Mais bon, on parle d'une ordure impardonnable. La vache, elles sont énormes ces cornes. C'est la marque des géants antiques. Ah, j'ai pas vu, lui enlever son chapeau. Et oui, c'est vraiment ses cornes. Son père Harald avait les mêmes, mais il les avait enlevés. Oh, on arrive sur un flashback pas mal. Donc, oh là, il y a le père, il a encore ses cornes. Le père. Vous êtes mes précieux garçons. Je veux que vous vous entendiez quand je serai parti. Et que vous fassiez tout ce que vous pourrez pour soutenir Elbaf. Alors c'est quand il serait parti, quand il va partir pour un voyage, pour aller quelque part, peut-être au gouvernement mondial, ou quand il va mourir. Comment je pourrais appeler un minable pareil, mon grand frère? T'es qu'un bâtard, tu ne seras jamais le véritable héritier de papa. Ajroudine, tout le monde sait que ta mère est du sang sale. Oh la vache, Ajroudine, fais pas le con. Attends, calme-toi, Ajroudine. Je ne lui pardonnerai jamais, il a insulté ma mère et tué notre père. Fais-le. Cette histoire de guerrier qui chiale, ça devient lassant. T'es tellement à fond dans ton délire que tu ne vois même pas plus loin que le bout de ton nez. Ne me dis pas que tu penses vraiment comme les autres, que j'ai tué notre père de sang-froid. Tu ne le penses pas vraiment. Si, mais que raconte Loki? Et là, on va peut-être avoir les infos. Bref, c'est la fin de ce chapitre. Là, c'est totalement un chapitre de transition. Là, on peut pas faire mieux. On est un chapitre de transition. C'est con parce qu'on est à la fin du tome, donc c'est pas du tout logique. On va étudier tout ça. On se donne rendez-vous lundi pour le retour des critiques analyses avec l'autre taré. Qu'est-ce qu'il dit, le taré? Oui, c'est toi que je parle. Donc voilà. Et on se dit à lundi. Et surtout, on n'oublie pas le principal. One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes camarades.